Je vais trouver une solution. C'est une bonne idée, ça. J'aurais pu l'avoir, cette idée. Oh, tu vas trouver la solution. Là, je vois plus qu'une solution. Ce n'est que le début. Patrick Longchamp. Voilà, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Ce n'est que le début, comme tous les mercredis à 12h30, on va parler de solutions et on va parler d'une association que j'aime beaucoup, d'abord parce qu'il y a des raisons pour lesquelles aujourd'hui des enfants à travers la planète sont seuls, sans argent, et sans argent, pas d'éducation, eh bien plus de pauvreté, plus de problèmes de santé, bref, vous l'avez compris, on rentre dans les objectifs du développement durable et il y a une association que j'aime particulièrement qui s'appelle Un enfant par la main, c'est du parrainage international d'enfants et pour nous accompagner aujourd'hui, deux invités, deux bénévoles, deux marraines d'enfants parrainés avec enfants, un enfant par la main, il s'agit d'Anne-Cécile Borel. Bonjour Anne-Cécile. Marie-Cécile. Marie-Cécile Borel. Bonjour Marie-Cécile. Et puis Annick Radigua. Bonjour Annick. Bonjour. Alors rapprochez-vous bien des micros. Voilà, on a changé les bonnettes, donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas de risque. Marie-Cécile, on va parler d'un enfant par la main. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots rapides, c'est quoi cette association ? Qu'est-ce qu'on y fait ? Je parlais de parrainage d'enfants à l'international, ça veut dire quoi ? Eh bien, parrainage d'enfants, c'est-à-dire que l'association, les membres, les donateurs ou parrains versent une obole, une petite somme. Oui, assure à un enfant la scolarité et tout, l'accès à l'eau, la nutrition, tout ça. Et en même temps, ça permet aux membres de sa famille ou de son village d'avoir accès à ce qu'on appelle des projets, c'est-à-dire ça peut être une construction d'école, ça peut être construction d'une maternité, construction d'un point d'eau. Différentes, ce dont ils ont besoin, c'est eux qui le demandent sur place. Donc l'idée, c'est que les 25 euros qui sont versés par le parrain va servir à améliorer l'environnement dans lequel l'enfant évolue pour lui permettre justement d'avoir soit une meilleure hygiène, mais ça peut être aussi des frais je parlais de scolarité, ça peut être des frais de scolarité par exemple pour aller à l'école ou suivre des études. Ah oui, ça leur permet vraiment d'aller à l'école. Rapprochez-vous bien du micro pour nos auditeurs. Oui, ça leur permet vraiment d'aller à l'école avec les frais payés, bien sûr, le matériel. Le matériel d'éducation est payé par les cotisations qui sont versées. Voilà, exactement, oui. D'accord. Annick Radigua, comment vous êtes devenue marraine ? Comment vous avez rencontré cette association Un enfant par la main ? Alors, donc, c'est vrai que ça remonte à plusieurs années. Je pense que c'est le déclic qui a eu lieu au retour d'un voyage au Sénégal. D'accord. Voilà. J'ai eu aussi l'occasion de voyager un petit peu et de rencontrer des enfants. Et ça vous a suffisamment touché pour vous dire à votre retour, voilà. J'aimerais faire quelque chose ? À mon retour, donc, je suis allée à l'agence bénévolat sur Nantes, France Bénévolat, au forum du bénévolat de Nantes. J'ai rencontré donc Chantal Gauthier, qui était à l'époque bénévole donc dans cette association. Et j'ai participé en tant que bénévole. Alors c'est quoi justement quand on dit participer en tant que bénévole, on fait quoi, Annick, Marie-Cécile ? Eh bien, oui. Allez-y Marie-Cécile, qu'est-ce qu'on fait en tant que bénévole ? Un bénévole participe aux différentes actions qui sont menées localement par l'association. Ça peut être vente de gâteaux sur un marché, vente ça peut être, pendant un temps c'était organiser des spectacles aussi. Voilà, tout ce qui peut faire connaître l'association et récolter aussi des fonds pour l'association. Donc récolter et faire des fonds. Est-ce qu'il y a aussi des interventions dans des écoles pour faire connaître un petit peu, alors au-delà de l'association, mais la manière aujourd'hui, les enjeux, les problématiques qui sont à régler auprès de l'enfance en danger ? Il y a également des interventions dans les écoles, oui. Dans lesquelles vous êtes intervenu, peut-être Annick, déjà, ou que vous avez pu suivre ? Disons qu'on travaille un petit peu avec divers établissements sur Nantes, donc l'école Mandela, qui fait des choses pour nous. Il y a aussi l'école Saint-Félix.
Voilà, donc ce sont les étudiants en fait qui mènent des projets. Qui mènent des projets pour obtenir des fonds. Voilà, donc on essaie à notre niveau de les assister et de les aider. Alors, être marraine d'un enfant, ça engage à quoi, Marie-Cécile? Vous êtes marraine depuis une quinzaine d'années, je crois. Oui, à peu près, oui, c'est ça, toujours le même enfant que vous suivez depuis 15 ans? Non, j'ai parrainé aux Philippines, en Thaïlande. Ouais. Actuellement, c'est en Inde et à Madagascar. Donc de manière simultanée, c'est plusieurs enfants ou c'est à chaque fois un enfant et puis quand il y en a un qui s'arrête pour différentes raisons, on prend un autre parrainage Alors oui, ça peut être tout à fait comme ça, ou alors on peut parrainer plusieurs enfants, il n'y a rien qui empêche. Il n'y a rien qui empêche. Alors ça engage à quoi d'être marraine Eh bien ça engage, déjà ça permet une correspondance avec l'enfant, il y a des lettres, des courriers qui s'échangent. Après, ça permet aussi de connaître un peu la vie d'un pays par l'intermédiaire de sa famille, tout ce qu'il peut écrire dans les lettres. On peut aussi, de temps en temps, donner un peu, pour son anniversaire, mettons, verser une petite somme d'argent. Voilà. Et on crée un vrai lien parce que vous dites on reçoit un courrier. D'abord, est-ce que vous en avez reçu vous suffisamment? Est-ce que vous avez senti que ce parrainage, il y avait un véritable échange et qui a peut-être perduré d'ailleurs au-delà de l'arrêt du parrainage? Alors, il y a un véritable échange, c'est vrai, parce que l'échange est quand même personnalisé. On n'a pas de courrier type, on a vraiment des courriers j'espère bien. qui sont Remettons un peu d'humain dans l'écrit. Où l'enfant raconte vraiment, ou sa famille, ou un proche de l'enfant, s'il est petit, raconte un peu son quotidien. Voilà. Et nous, inversement aussi. Voilà. Et puis... Il y a des lettres, par exemple, Annick, qui vous ont marqué d'enfants que vous avez parrainés? Pas particulièrement. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer ma filleule en Éthiopie. Ouais. Donc là, vous avez pu la voir de visu? Je l'ai vue. Donc, chouette. Là, c'était vraiment des moments très intenses. Elle était... c'est très rapide, hein, ça dure que quelques heures, quoi. Mais bon, elle était avec sa maman et franchement, là, c'est des moments très intenses. Est-ce qu'il y a un avant, un après quand on a rencontré sa filleule? Dans la relation épistolaire, dans la manière de s'écrire peut-être. Avant, il y a peut-être quelque chose de formel. Est-ce qu'il y a quelque chose qui devient un peu plus intime? Non, je n'ai pas trouvé. Moi, l'après, c'est de me conforter dans cet engagement-là, parce que bon, on rencontre sa filleule, mais on voit aussi tout ce qui se passe sur place, quoi. Tout ce qui a été fait. Et on se rend compte, c'est ça. Voilà, donc moi je sais qu'on en a visité tout ce qui avait été fait dans des bibliothèques, c'était sur le plan médical, dans les écoles maternelles. Enfin, oui. Annick, vous avez eu, vous, l'occasion de rencontrer certains de vos filleuls ou ça s'est jamais produit? Si, je suis allée une fois en Thaïlande et je suis allée aux Philippines. D'accord. Et là, vous avez pu échanger un petit peu. Oui. Alors, Annick disait, ça se passe, c'est quelques heures seulement. Il y a quelqu'un qui vous traduit, Alors, on est accompagné. Oui, c'est ça. Vous êtes accompagné. Et quand vous allez dans ces pays-là où vous avez votre filleule, vous faites signe à l'association en disant je serai là, et c'est l'association Un enfant par la main qui va tout organiser, que vous puissiez avoir cette rencontre? Ah oui, la rencontre est totalement organisée par Un enfant par la main. D'accord, donc c'est vraiment pris en charge, c'est pas vous avez l'adresse, donc vous allez frapper à la porte et prendre des nouvelles. Un enfant par la main, donc c'est une association qui est déployée sur le plan local. Vous avez besoin de personnes, au-delà de parrains et de marraines, il y a des besoins de bénévoles sur quelles actions aujourd'hui, quels sont vos besoins en Loire-Atlantique, par exemple, Pays de la Loire? Oui, on a toujours besoin de bénévoles, quoique en ce moment, c'est un peu plus compliqué, on est un peu limité pour organiser des événements. Bien sûr. Mais oui, je pense. Et puis on peut toujours parrainer un enfant. Voilà, il faut. Ouais. On sait, vous disiez les dons, on a pu voir ce qui se passait. Il y a une vraie transparence, je crois, dans l'association sur les dons. On sait qu'il y a X% qui partiront pour le fonctionnement, mais tout le reste part pour les projets qui sont développés par l'association. Oui, vraiment tout part pour les projets, oui.
Ça, c'est une vraie. Très transparent. Si on veut devenir parrain, parrain ou marraine, donc ça engage finalement à écrire régulièrement, à verser de l'argent, bien évidemment, 25 €, c'est pas extra. À savoir que c'est déductible des impôts. Oui, bien sûr, donc un petit peu moins. Alors, à moins 70%, donc c'est encore moins. Donc vous pouvez 2 fois plus. Et donc, ça engage simplement à s'écrire et à tenir quand même une correspondance régulière avec l'enfant. Oui, c'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Mais bon, c'est souhaité pour le bienfait de l'enfant. Bien sûr. Voilà, et l'enfant, de toute manière, écrit régulièrement. Lui, il est quelque part coaché par l'association sur place pour écrire. Oui, il y a toujours des partenaires sur place qui sont font en charge. sorte que l'enfant puisse avoir puisse ce donner moyen, des nouvelles. même si c'est pas lui qui le fait. C'est par une tierce personne, de son entourage. Donc, alors, pour devenir bénévole, il y a un site internet. On le retrouve où? C'est unenfantparlamain.org, je crois. Un enfant par la main tout attaché. Oui. .org. Oui. Et là, on trouve toutes les coordonnées, tous les moyens pour pouvoir se rendre disponible, pour réduire la pauvreté des enfants à travers le monde, qui est un des objectifs du développement durable de l'agenda 2030. J'y suis extrêmement attaché. C'est aussi pour ça que je vous ai invité. Merci beaucoup, Marie-Cécile Borel. Merci beaucoup, Annick Radigua, d'avoir été nos invités de Ce n'est que le début. Nous qui vous remercions. On se retrouve, nous, la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous tous très, très bien. Et puis, bonne écoute des programmes de Sun. À très bientôt. Au revoir. Ce n'est que le début, en replay et en vidéo sur mysun et leSonUnique.com.